Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio AM, marhaba bikum aynama kuntum wa haythuma wujidtum. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Doing DZ, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat Made in DZ. Dans le menu d'aujourd'hui, on va parler bien sûr comme d'habitude d'économie digitale plus précisément, d'ingénierie informatique et de solutions informatiques et du coup digitales. Et surtout en ces temps de Covid-19, de confinement où toute la dynamique digitale prend son sens. Pour ce faire, aujourd'hui, nous avons avec nous le plaisir d'accueillir avec nous par téléphone Monsieur Omar Ali Yahya, qui est l'instigateur et le fondateur de la société Biform, une des sociétés les plus performantes dans le domaine de l'ingénierie informatique sur le continent africain. On ne fait plus sa notoriété. Donc, comme le veut la coutume déjà, merci beaucoup d'être avec nous, Monsieur Omar Ali Yahya. Bonjour. Merci à toi, Hamza. Bonjour, bonjour à toi et à tous les auditeurs. C'est un plaisir d'être parmi vous. Le plaisir est plus que partagé, Omar. Merci beaucoup. Donc, on commence comme le veut la coutume de Doing DZ par nous focaliser justement sur la personne, la personne qui porte justement le projet. Le projet dans ce cas-là, c'est la société Biform. Mais avant tout ça, قبل ما نلحقوا البيفورم, قبل ما لحقنا لهذا le projet, qui est Omar Ali Yahya ou qui a été Omar Ali Yahya jusqu'à aujourd'hui? Donc, je suis informaticien de formation. Je suis entrepreneur depuis de très longues années. Donc, j'ai commencé mon parcours avec ma première entreprise en 2003 qui est spécialisée dans tout ce qui est infrastructure informatique. Jusqu'en 2011-2012, où on a lancé la société Planète Technologie France, qui est aussi une société spécialisée en infrastructure informatique, pour revenir au pays en 2015 pour lancer le e-learning, parce que c'est quand même une solution dont on a été privé très longtemps. Oui. Moi-même, j'ai eu la chance de faire énormément de formations en e-learning quand j'étais en France, parce que comme vous savez, on a besoin quand même de reprendre les rênes des technologies. Il y a quand même un certain décalage par rapport à la technologie. Donc, on a besoin de se reprendre en main une fois passé de l'autre côté. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en Algérie, un système e-learning qui permet de former sur les technologies dans un premier temps. Mm-hmm. Et depuis 2017, donc, nous avons lancé la société Biform, qui est spécialisée dans l'accompagnement des projets e-learning de bout en bout. On fait du sur-mesure, donc on fait des formations toutes spécialités confondues, et même des formations internes, externes. Donc, c'est un peu ça. Ça a commencé en France, Omar, tu le disais à l'instant. Est-ce que c'était inévitable de commencer en France ? Ou là, est-ce que c'était calculé? Est-ce que tu savais que tu allais rentrer en Algérie après coup? En fait, pas du tout, parce que quand j'ai installé la société française, donc ça marchait bien. Comme vous savez, en Europe, ils sont très très consommateurs de technologie, donc oui. Il y avait de très très belles opportunités. Surtout à l'époque, il y avait aussi tout ce qui est déploiement de data center. Il y avait toute la France qui était en transformation digitale. Oui. Donc du coup, il y avait énormément de travail. Donc j'ai jamais pensé revenir en Algérie, pour être franc. Sauf que en 2015, j'ai été confronté à un choix stratégique. Donc soit rester dans un pays où il y a un écosystème, il y a une bonne internet, il y a de l'infrastructure, il y a tout ce qu'il faut. Oui. Mais en parallèle, il y a une concurrence très rude. Ou rentrer au pays, là où c'est vrai que l'écosystème, les infrastructures ne sont pas ce qu'elles sont en Europe, par exemple. Oui.
Par contre, c'est un pays où on peut tout faire. Donc, tout est à faire, tout est à construire, tout est à mettre en place. Donc, j'ai fait mon choix. J'ai fait le choix de rentrer en Algérie. Verdict? Verdict, franchement, je ne regrette pas. Moi aussi, je pense que c'était le meilleur choix à faire parce que, comme on dit, voilà, l'écosystème y est en France ou là en Europe, mais on s'en retrouve justement dans des cases un peu inférieures hein, en termes d'intermédiaires. Il y a plusieurs intermédiaires قبل ما تلحق يعني la source, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que tu confirmes? En fait, la France est un pays de sous-traitance. Exactement. La commande privée est beaucoup plus importante que la commande publique. Oui. Donc, du coup, tout ce qui est appel d'offres, les entreprises privées ne sont pas tenues par les appels d'offres, ne sont pas tenues par les lois des marchés publics. Oui. Donc, du coup, ils travaillent uniquement avec des entreprises référencées. Et ces entreprises-là, donc, elles sous-traitent les marchés, elles segmentent et elles sous-traitent les marchés selon les profils d'entreprise. D'accord. Donc tu arrives, j'allais dire tu débarques, tu débarques en Algérie ou là tu redébarques en Algérie, y a rien, c'est vide, hein, surtout sur le plan de la formation, le e-learning et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que tu fais en premier lieu? Tu as le profil technique, bien sûr, informatique, tout ça. Dans ce domaine, c'est ce qu'il faut en fait pour commencer justement. Plus l'idée de créer une plateforme fédératrice entre formateurs et gens et entreprises, parce que vous avez démarré en B2B. Quel est le premier pas à faire justement? Est-ce que tu recrutes d'autres développeurs? Qu'est-ce que tu fais? En fait, lorsque je suis rentré, la première chose que j'ai faite, c'était un test, parce qu'il fallait faire un test, il fallait tester le marché. Oui. Vu qu'il n'y a pas de background, il n'y a pas d'expérience similaire, il n'y a pas de statistiques par rapport à ce domaine-là, il n'y a pas de veille concurrentielle, parce que de toute façon, il n'y avait personne à l'époque. Donc, ce que j'ai fait, j'ai beaucoup plus représenté une plateforme internationale de formation spécialisée dans l'IT. D'accord. Et nous avons quand même, nous avons eu un très bel impact sur le monde de l'information, sur le monde de la formation en Algérie. Sauf qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que le produit international ne répondait pas vraiment aux besoins de nos clients. Tout simplement parce que vous arrivez dans une entreprise de 2500 employés, elle a 40 informaticiens. Oui. Et le DRH vous dit, moi, 40 informaticiens, je peux les former même en présentiel. Mon problème, c'est les 2500 autres. Vous voyez? Et les 2500 autres, pour une banque, par exemple, c'est des formations en finance, des formations en accueil, des formations commerciales, des formations en process. Et tout ça n'était pas sur la plateforme internationale. Donc, c'est là où nous avons pensé créer une plateforme algérienne qui fait du contenu sur mesure pour les entreprises, parce que des fois, une entreprise, un des informateurs ou un des 3000 personnes. Oui. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un partenaire technologique pour pouvoir transmettre ce savoir. C'est là où on a découvert quand même une niche, parce que c'est vraiment une niche très très intéressante. On s'est lancé dedans à partir de 2017 et alhamdoulilah, ça va très bien. Alhamdoulilah, vous avez dans votre équipe 6 développeurs. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, surtout pour des mises à niveau, des mises à jour. En même temps, moi-même, même si j'étais pas profil développeur à la base, donc comment dirais-je, je commence à m'y mettre. Oui. C'est vrai que ça aide d'être dans le domaine. Comment a été amorcée en fait l'évolution de Biform Algérie? Donc le lancement de Biform Algérie était comme je te l'ai dit tout à l'heure, un besoin. Ça a démarré par le besoin de plusieurs clients. Très bien. En fait, on n'a pas créé l'entreprise pour chercher des clients. C'est les besoins de nos clients qui nous ont amenés à... Qui ont créé l'entreprise, quoi. Exactement. Tout Ce qui est le meilleur modèle, à mon sens. Exactement. Parce que, bon, il n'y a personne qui fait du sur-mesure. Oui. Il y a des compagnies internationales qui le font, mais ça reste excessivement cher. Oui. Donc, pour avoir une formation d'1 heure ou de 2 heures, ça peut aller jusqu'à 80 000, 100 000 euros. Waouh.
qui est quand même c'est très très cher le sur-mesure. J'allais dire 5 000, 6 000, 7 000. En fait, 5 000, 6 000, c'est une location. Parce que bon, il calcule la propriété intellectuelle, il calcule beaucoup de considérations. D'accord. Donc nous avons mis en place quand même un service qui est abordable, surtout pour les entreprises. Qui est abordable et surtout de qualité, surtout aujourd'hui. Nous allons parler, vous avez trouvé, vous êtes mis au diapason, si je peux dire ça comme ça, de la situation et de la crise qui touche le monde entier. Qui m'a dit que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et maçon, vous l'avez été, vous avez été même franc-maçon, si on peut dire ça comme ça. Vous avez créé bon, c'est une blague hein, pour dérouler le Noël, les complots, tout ça. C'était une blague, les darura sharia. Mais tout ça pour dire que vous avez créé une solution justement en ces temps de Covid. Est-ce que vous pouvez nous en parler? J'ai peut-être grillé un peu les étapes, mais ça m'a énormément intéressé cette histoire d'architecture digitale qui justement a été au final du sur-mesure, non? Quelque part. En fait, la particularité des entreprises digitales, c'est le fait d'être agile. Oui. Et l'agilité, c'est quand même, c'est ce qui fait la réussite des plus grandes entreprises mondiales dans le domaine technologique. Mm-hmm. En fait, c'est s'adapter à une situation donnée. Et soit on s'adapte et on marque sa présence pendant des moments difficiles comme ceux dans lesquels on est en train de vivre. Oui. Soit on va rater un virage très important dans la vie de l'entreprise. Parce que tout simplement, d'un côté, il y a des gens qui ont énormément de besoins. De l'autre, nous avons une très très faible offre. Et à partir de là, donc, il faut quand même mettre en place des initiatives qui peuvent aider, surtout pour la relance d'activité de tout ce qui est école privée, tout ce qui est centre de formation, et ainsi de suite. Parce que là, actuellement, en Algérie, depuis 2-3 mois, il n'y a aucune offre de formation. Il n'y a que des webinars. Bon, je profite pour saluer tous les experts, les formateurs qui sont en train de faire des efforts pour donner des webinars gratuitement sur Internet généralement. Donc, on les salue. De leur part, c'est un très gros apport. C'est vrai. Mais toujours est-il, c'est pas des formations complètes. Mm-hmm. Donc, c'est pas des formations complètes, c'est pas des formations payantes, c'est pas des formations avec attestation et tout. Pas des formations certifiantes, on va dire. Ça permet juste d'accompagner la situation et de pas vraiment sombrer plus que nous sombrons plus que ça, quoi. Pas sombrer plus que ça. Exactement. Parce que tout simplement, surtout les écoles privées, généralement, c'est des entreprises qui ont de grosses structures. Tout simplement parce que pour avoir un agrément d'une école privée, il faut certaines superficies, c'est généralement des villas qui sont aménagées d'une façon spécifique pour avoir des issues de secours, des trucs, des systèmes anti-incendie, pour la sécurité, c'est tout à fait normal. Oui. Sauf que ces structures-là coûtent extrêmement cher en location. Une école privée qui paye 700 000 dinars par mois de location et qui ne travaille pas pendant 3 mois, c'est 2 100 000 dinars. Oui. C'est terrible. Non seulement le loyer de 2 100 000 dinars à payer, mais en plus aucune rentrée en parallèle parce que si les stagiaires ne se forment pas, donc automatiquement ils ne payent pas. Oui, clairement. Donc du coup, vous avez mis en place cette solution, on allait dire sur mesure, qui se rapproche un petit peu de la réalité augmentée, de la 3D. Est-ce que vous allez forcément et inéluctablement vers la réalité augmentée? En fait, la réalité augmentée, ça reste l'un de nos centres d'intérêt les plus technologiques, on va dire. Oui. On aime bien travailler dessus. Par contre, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore parce que quand on parle de réalité augmentée, on parle d'images très haute définition. Oui. On parle de technologies quand même assez poussées qui consomment énormément de bandes passantes, d'infrastructures et tout. Mm-hmm. Donc actuellement, nous n'avons pas les moyens de mettre en place
ce genre de solution. Mais reste que on est en train de travailler dessus. Oui. Notre dernier bébé trouvaille, on va dire, c'est la mise en place d'un système d'un système classe virtuel qu'on a intégré à la plateforme. D'accord. Parce que notre premier constat, c'était que les gens utilisaient des systèmes de visioconférence qui ne sont pas toujours adaptés à la formation. On peut citer Zoom, on peut citer... Voilà, exactement. Donc, on envoie un lien, le même lien pour tout le monde, le même mot de passe pour tout le monde. Donc, si l'un des utilisateurs partage le lien, donc on peut se retrouver avec 20 personnes de plus dans la conférence qu'on ne connaît pas. Il y a des personnes qui peuvent accéder sous pseudo, donc c'est un peu difficile à gérer cette partie-là de sécurité, confidentialité. C'est vrai, tu m'envoies un lien, si je suis mal intentionné, je peux l'envoyer à d'autres personnes ou نقدروا même نسربوا معلومات داخلية للمؤسسة. En fait, sans être mal intentionné, tu entends parler d'une formation, tu sais que ça m'intéresse, tu m'envoies le lien, je te rejoins. Oui, je viens me former gratuitement. Tu vois. Et moi, quand je viens dans la conférence, tu sais pas ce que je suis en train de faire, tu vois. Oui, oui. Chaque personne est responsable de sa propre personne, donc du coup, tu peux pas savoir ce que, oui. Tu vois. Oui. Et à partir de là, c'est intéressant quand même on a jugé intéressant de mettre en place quand même déjà une plateforme qui est optimisée pour la formation, premièrement, et deuxièmement, qui a plusieurs niveaux de validation en fait de chaque utilisateur. Très bien. Donc l'utilisateur va s'inscrire, nous avons son profil complet, nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone et tout ce qui s'ensuit. À partir de là, quand il s'inscrit sur la plateforme, donc il peut s'inscrire à un cours gratuit, donc il y accède directement. Oui. À un cours avec validation, gratuit avec validation, donc il faut la validation du formateur pour qu'il puisse accéder. D'accord. Le formateur, avant de valider, il peut voir qui c'est. D'accord. Donc il doit valider si la personne a bien été formée ou la femme, tout ça, genre c'est un système de... Il va valider l'accès. Ah d'accord, l'accès, pas la finalité en soi. Le reste, je vais y venir justement. D'accord, ok. En fait, nous avons trois types de cours. Le premier, c'est un cours gratuit. Oui. Le deuxième, c'est un cours gratuit avec validation. Donc, on a besoin de la validation du formateur pour pouvoir accéder au cours. Oui. Et le troisième type, c'est des cours payants. D'accord. Donc, une fois que la personne paye, automatiquement, elle va avoir accès au cours. Et nous avons aussi ces trois cours-là en mode secret, c'est-à-dire des fois on organise des sessions de formation pour des VIP qui n'aiment pas avoir de... En fait, c'est presque des cours particuliers, on va dire. Donc du coup, ces personnes-là sont dans des cours qui sont invisibles en vitrine sur la plateforme. Très bien. Voilà. Et est-il plus facile de trouver de trouver des formateurs ou des gens qui veulent se former, des gens ou quand je dis des gens, c'est des entreprises vu qu'on parle de business to business. Oui. En fait, avec le nouveau modèle, si vous voulez, c'est vrai qu'on travaille beaucoup plus en B2B parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a la reprise d'activité des écoles qu'on essaye d'accompagner un petit peu pour essayer d'amortir le choc Covid-19 parce que c'est un vrai choc financier. Oui. Et entre-temps, donc, nous sommes en train de lancer la Biform Academy, oui. qui est une académie virtuelle, tout simplement, dans lesquelles plusieurs formateurs qui vont venir donner des cours dans plusieurs domaines. Donc, que ce soit management, finance, Excel, donc il y a absolument toutes les thématiques. Oui. D'ailleurs, on vient de lancer le recrutement des formateurs. Ça fait 2-3 jours de cela. Et oui. Comme on l'avait prévu, on a quand même un engouement très important, tout simplement parce que quand les écoles ne travaillent pas, les formateurs ne travaillent pas. D'accord. Et vu que c'est des formateurs freelance, donc s'ils ne travaillent pas, ils ne sont pas payés. Oui, c'est logique. Donc du coup, c'est quand même une alternative intéressante
pour permettre justement à ces formateurs-là déjà de continuer à former, parce que ça s'oublie. Oui, c'est vrai, si on ne forme pas, nous-mêmes, on ne se forme plus. Exactement. Et en même temps, on leur permet quand même d'avoir des revenus assez intéressants. De continuer à travailler, quoi. Exactement. Et vous avez déjà une notoriété excellente, des formateurs, je présume, qui sont à la hauteur de cette notoriété. Comment on arrive à ce niveau justement de notoriété ou de qualité dans l'exercice de notre fonction? Est-ce que ça a été difficile de former tout ce réseau de qualité? En fait, si vous voulez, c'est très simple. Quand on va au fond du besoin de nos clients, automatiquement, on doit leur apporter ce dont ils ont besoin. Le but n'est pas de vendre des frigos aux Esquimaux, mais c'est de leur vendre du chauffage. Vous voyez. En plus, il y a beaucoup de formateurs qui ont utilisé notre plateforme justement pour pouvoir finir des cursus de formation qui étaient restés inachevés par rapport au Covid-19. Oui. Donc, nous avons aussi accueilli plusieurs conférences nationales sur notre plateforme parce que des institutions qui voulaient se réunir, mais à cause du Covid, ils ne pouvaient pas. Donc, du coup, ils ont fait leur conférence nationale sur notre plateforme. Et la plateforme DZ a vraiment plu, يعني حيرت les Américains, le Hnouda. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En fait, c'est simple. Hier, par exemple, nous avons fait une conférence internationale. Oui. En fait, l'initiative, elle était initiée par l'IEE. Oui. C'est l'organisme d'ingénierie. Institute of Electrical and Electronics Engineers. Exactement. Yeah. Donc, en fait, ils sont partenaires de plusieurs universités dans le monde. Oui. Ils ont lancé une série de conférences. Donc, toutes les conférences ont été faites par les systèmes de vidéoconférence classiques qu'on connaît, sauf la conférence de M. Nasser Griffou, qui est un expert dans le domaine des énergies renouvelables. Il a choisi de faire ça sur notre plateforme. Et l'expérience était vraiment extraordinaire. Nous étions à 84 participants. Oui. Et ça s'est très très bien passé. Donc qualité de son, image, ils ont vraiment adoré la plateforme. Et surtout, ce qu'ils ont aimé, c'est tous les systèmes de contrôle et d'authentification des personnes. En fait, c'est pas n'importe qui peut venir. D'ailleurs même pour qu'ils puissent délivrer les attestations, on leur a envoyé carrément la liste des personnes présentes dans la vidéoconférence. Ça va leur faciliter les choses pour éditer les attestations. Oui. Donc voilà, c'était une vraie réussite, c'était très très bien. Et, par rapport à ça justement, on est en train d'organiser aussi, il y a même beaucoup d'experts de la diaspora notamment, oui, qui nous contactent, qui veulent faire des apports au pays, qui veulent faire des workshops pour les étudiants gratuitement, qui veulent aider en quelque sorte, mais vu qu'ils sont loin, dans le Canada, les États-Unis et tout, donc le déplacement, c'est pas évident. Donc du coup, ils nous contactent énormément pour pouvoir organiser certains événements comme ça. Nous avons même été contactés par une entreprise, par une école anglaise qui fait des formations en art pour les enfants. D'accord. Donc ils voulaient organiser aussi pour l'Algérie des formations gratuites justement dans le domaine de l'art, du dessin, de la peinture et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est génial. Omar, tu m'as parlé on continue sur votre solution, la solution Biform Alger. Est-ce que ça a un nom, votre solution, ou là qu'il y a plusieurs solutions? En fait, il y a une seule solution qui a évolué. D'accord. Donc la première solution, c'était une solution qui, qui était axée vers la vidéoformation. Oui. Donc enregistrement des formations en studio, montage et tout ce qui s'ensuit.
Parce qu'à la base, c'était dans le studio que vous formiez tous ceux que vous formiez, c'est Adel Ibrahim. Mais en ce moment-là, c'est sur le digital. Vous avez créé des chambres, une architecture digitale. En fait, Adel Ibrahim, nous avons nos bureaux et nous avons notre studio d'enregistrement. Oui. Donc, avant de mettre en place une formation, nous devons l'enregistrer, créer le contenu, faire le design des PowerPoint, faire le montage vidéo, mettre cette formation-là sur la plateforme et pouvoir donner des accès aux apprenants. D'accord. Mais avec le Covid-19, on ne pouvait plus recevoir des formateurs en studio. Donc, comme vous savez, le studio d'enregistrement, il y a les micros, il y a quand même à très grand risque. Oui. Donc, du coup, nous avons cessé toute activité pendant 2 mois et demi. Nous avons intégré les classes virtuelles. Donc, les classes virtuelles, c'est beaucoup plus des conférences en direct qui sont intégrées à la plateforme. Et l'accès se fait depuis la plateforme pour pouvoir rejoindre les conférences. Et la plateforme, elle, automatiquement, elle gère les utilisateurs, les droits d'accès et tout ce qui s'ensuit. Et dans la même solution, on peut être tous dans une salle, je sais pas, 30 personnes dans une salle qui sont en train de se former. Il y a même des petites pièces où on peut être en aparté, où le formateur il dit, par exemple pour un examen, ou dans une pièce. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce délire? En fait, l'idée c'est d'avoir des salles privées. D'accord. Donc, un formateur qui est dans une conférence avec 30 personnes, oui. Il veut faire par exemple des travaux pratiques, oui. Il peut créer jusqu'à 8 salles privées. Il peut prendre 2-3 utilisateurs dans chaque salle, il leur donne des travaux de groupe à faire par exemple. Excellent. Il peut par exemple créer une chambre privée et ramener les étudiants un par un pour les interviewer sur un sujet. Donc ça aussi c'est une fonctionnalité assez intéressante. Une fonctionnalité que vous avez lancée limite en urgence suite au Covid-19. En fait, c'est vraiment en urgence. Et, en fait, nous avons travaillé pendant 2 mois et demi. Nous avons fait des pics jusqu'à 20 heures par jour pour pouvoir justement être dans les temps. Parce que sinon, ça ne servait à rien. Tu m'en as parlé un petit peu, tu étais là, j'ai l'idée, tu as appelé ton équipe, tes collaborateurs, ils t'ont dit oui, let's go, et voilà, c'est parti. 2 mois et 8 jours après, elle était là, la solution magique. Exactement. Par contre 2 mois et 1 semaine à peu près, sans coiffeur, ça se voit. Sans coiffeur. معليش les darurati ahkam comme on dit. Donc c'est un peu pour la bonne cause. On arrive قاعد في دقيقة ويقول لي le réalisateur il nous reste 1 minute Omar, enfin on n'est pas à 1 minute près, tu peux rajouter 1 voire 2 minutes pour finir. Qu'est-ce que tu nous dirais justement pour finir cette émission? En fait, c'est passé rapidement. Pour finir cette émission, encore une fois, le digital résout une problématique de plus qui est celle du Covid-19. Oui. Donc on l'a toujours dit, on l'a toujours répété. Donc il est grand temps de commencer à travailler sérieusement sur la digitalisation afin de pouvoir gagner en performance, gagner en productivité, gagner en argent aussi parce que c'est important, oui. Placer ses décos, le fait d'être bouché, d'être coincé dans la circulation, c'est des coûts aussi. Oui. Donc là, ça serait intéressant que tous les gens qui puissent travailler à distance travaillent à distance. Et du coup, les villes sont désengorgées par la force des choses pour ceux qui ne peuvent pas travailler à distance. Et moi, pour ma part, on va faire passer des extraits de votre solution. On va passer l'expérience utilisateur dans la conférence, quelques secondes de ça. On va passer à le différé que vous nous avez passé enregistré par la plateforme et une overview sur la plateforme du côté utilisateur, tout ça pour qu'on ait et que justement nos téléspectateurs aient une image de ce que vous faites et ce que vous faites est excellent. Franchement, Omar, Ali Yahya et Biform Algérie, on vous souhaite tout le succès du monde et on se retrouve dans d'autres aventures, Inch'Allah.
Merci beaucoup, cher Hamza. Bon courage à toi et bravo pour ce que tu fais. Merci, merci, Khoya. Ça me va droit au cœur. Et voilà, à la prochaine, Inch'Allah. Merci, mon ami. Merci, Omar. Salut. Quant à vous, amis auditeurs de Radio Am et aficionados de Doing des Z, je vous dis merci. Merci, comme à chaque fois, de nous suivre et de rester fidèles. Je vous dis à la prochaine et à d'autres aventures dans Doing des Z, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat Made in DZ. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.